les dirigeants de la CAF sont des traîtres. Oui. Ah oui, bah oui. Ça va jusqu'à là. Ah oui, bah oui, c'est des traîtres. Ok. Des traîtres, des vendus. Oula. Des gens qui n'aiment pas le Pour toi, ils n'aiment pas ce sport. Qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas le continent et qui n'ont Ok. aucun amour propre, aucune dignité. Et franchement, on devrait rétablir la honte, on devrait remettre la honte à la mode. Il veut marquer l'histoire. Mais quelle histoire il veut marquer? Il a voulu rentrer par la grande porte, sauf que il s'est loupé. C'est des choses qui arrivent. Tu veux rentrer par la grande porte après 50 ans et c'est une panenka que tu tentes? C'est des choses qui arrivent. C'est ça, vouloir rentrer par la grande porte C'est pour des toi? choses. Mais tu rentres dans quelle porte? Il voulait rentrer dans les livres d'histoire, simplement. Et là, il est rentré dans quel livre? À la dernière page, je sais pas, tu vois. On sait rien, tu vois. Ah, mais Mais en tout voilà. cas, écoute. Mais je voulais. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous portez au moins aussi bien que le trophée de la Coupe d'Afrique dans le bureau du président sénégalais. Bienvenue dans votre émission Le football a changé, FAC, LFAC, tout ça c'est la même chose. Je suis Steve, votre cher et tendre passionné de football. Et je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mes compères d'analyse, de mes compères d'émission. Et j'ai envie de dire, c'est haïtien qui là? L'homme qui a reçu tant de compliments tant sur le fond de ses propos que sur la forme, sur son physique, l'homme aux gros bras, au torse imposant. Clyde. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue. Moi c'est Clyde, un simple passionné. Voilà, tout simplement. Et pour terminer ce petit tour de table, il ne me reste plus qu'à introduire celui qui se fait appeler ChatGPT par certains ou Larousse par d'autres, et que moi j'aime appeler le Cicéron de l'analyse football, Marco, analyste de football qui apprécie le beau, le jeu, prêt pour analyser, pour vous donner notre avis sur des situations, ma foi, fort particulières. Et on est parti. On vous l'avait dit, Cicéron du football, mesdames, messieurs. Maintenant qu'un semblant d'intimité, de proximité s'est créé entre nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Marco, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Mais écoute, vous le savez, tout le monde le sait, il y a eu une situation, ma foi, fort insolite qui s'est produite un soir de Ligue des Champions pendant que nous étions tous en train de nous délecter du spectacle proposé par le Barça ou de la correction infligée par le Bayern. On a la CAF qui a décidé de publier un communiqué en plein soir de Ligue des Champions annonçant la victoire du Maroc à la CAN 2025 et ainsi la déchéance du titre du Sénégal. J'aimerais d'abord avoir votre ressenti. Qu'est-ce que vous pensez du timing 2 mois après? Je pense que c'est assez insolite que ça se produise 2 mois après. C'est peut-être la première fois de l'histoire du football qu'une telle scène se produit. Quel est votre avis sur ça? Clyde. Écoutez, mon avis sur cette situation rocambolesque, comme j'ai pu le dire hors caméra avec d'autres de mes confrères, c'est une situation qui est ridicule, qui porte préjudice au football africain dans son ensemble, qui décrédibilise en fait tout ce continent, tous les travaux qui avaient été établis par la Côte d'Ivoire lors de la précédente CAN. C'est dommage en fait qu'on en arrive là, et ça enlève en fait tout le prestige en fait de la compétition. Là, la suite, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va se dérouler, que ce soit pour le Sénégal ou pour le Maroc, mais les dirigeants de la CAF sont des traîtres. Oui. Ah oui, bah oui. Ça va jusqu'à là? Ah oui, bah oui, c'est des traîtres. Ok. Des traîtres, des vendus. Oula. Des gens qui n'aiment pas le Pour toi, ils continent, n'aiment pas ce sport. qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas le continent et qui n'ont aucun amour propre, aucune dignité. Et franchement, on devrait rétablir la honte, on devrait remettre la honte à la mode. Avant de rentrer un peu sur les dirigeants de la CAF, j'aimerais avoir aussi ton ressenti, Steve. Ouais, franchement, il y a la fameuse phrase, hein, il y a qu'à la CAN qu'on voit ça, ou il y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Une phrase qui fait tellement mal, mais là, qu'est-ce que tu veux dire quand tu entends ça? Elle prend tout son sens, Ah malheureusement. oui, qu'est-ce que tu veux dire quand tu entends ça? Moi, j'ai jamais vu une finale qui se joue 2 mois après.
Et en plus, dans les bureaux où, je sais pas, une finale en playback. Ouais, voilà, c'est ça. Et frère, même Aya Nakamura, je sais pas si elle fait ses concerts en playback, mec. Ça veut dire on est complètement à la... On est la risée, encore une fois de plus. La risée du monde, la risée du football. Et là, on parle de tout sauf football, parce que le football a déjà gagné le jour de la finale. Ouais. Et donc là, comme quoi, on a ouvert la porte à des oligarques, les oligarques du foot, qui font tout sauf le foot. Donc, effectivement. Mais écoute, c'est intéressant puisque c'est la première fois de l'histoire du foot qu'il y a un nouveau concept qui va s'instaurer, c'est le champion par rétroaction. C'est un nouveau phénomène qui n'a jamais existé et ça pose la question sur absolument tout. Cette action de la CAF, en fait, elle est décisive en tout point. Déjà, on peut pointer du doigt le timing. Qu'est-ce qui te prend 2 mois après que le titre ait été accordé au Sénégal de donner l'aval au Maroc de prendre ce titre, justement. Donc déjà, ça c'est intéressant et on peut revenir chronologiquement à ce qui s'est produit durant la finale pour essayer de mettre un peu de contexte et pour essayer de comprendre le cheminement intellectuel par lequel il passe. Il y a cette finale, il y a ces faits de jeu, notamment le but du Sénégal qui est refusé. À partir de là, le match se poursuit. Il y a ce penalty qui est accordé au Maroc, ce penalty qui suscite l'indignation de Pape Thiaw, qui alors décide de renvoyer au vestiaire ses joueurs. Et à partir de ce moment-là, selon moi, si on est cohérent dans nos décisions et si la volonté de la CAF c'était de faire gagner le Maroc à tout prix, au lieu de laisser la rencontre se poursuivre parce que tu voulais absolument capter l'audience et avoir des revenus qui se dégageaient de cette situation, tu aurais simplement dû stopper le match, le rejouer peut-être la veille ou peut-être le lendemain, excusez-moi, ou le surlendemain, mais ne absolument pas continuer le match et même ou tout simplement les faire perdre par tapis vert. Voilà, exactement. Ça aurait été une solution qui est efficace, puisque quoi qu'il arrive, l'action de quitter le terrain, c'est une action qui est interdite dans le football. Mais eux ont préféré continuer le match et ont laissé cette situation dégénérer avec tout ce que ça a engendré, etc. Donc ensuite... Vas-y. Donc ensuite, ce qui se produit, c'est que voilà, le Sénégal prend le titre, vont chez eux, et à partir de ce moment-là, ça va à volant. Et ce qui aurait été intelligent pour la CAF, ça aurait été de rejouer le match. Mais pourquoi décider maintenant de prendre cette décision ? Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette question de timing. C'est délirant. C'est-à-dire les Sénégalais, ils sont rentrés au pays. Ils ont célébré. La CAN, elle a fait le tour d'Afrique. Elle a fait le tour du Sénégal. Oui, ils ont été accueillis par la ferveur populaire. Chacun est rentré chez lui avec sa médaille. Le président a récupéré le trophée, il l'a mis dans son bureau. Et un soir, en plus quelle heure, c'est à quelle heure qu'on annonce une telle décision. On vous annonce qu'en fait le gagnant, c'est pas celui qui a gagné sur le terrain, en fait c'est pas lui, c'est le Maroc. Ok, d'accord, mais maintenant comment on restitue les trophées? Ça veut dire, enfin, c'est ça. Je sais pas. C'est ça. Franchement, je m'interroge. J'interroge sur la lucidité de ceux qui ont pris cette décision. Mais surtout, tout le monde avait oublié la CAN. Dans notre esprit, on était déjà en train de se projeter vers la CAN 2027. Enfin, pour nous, la réalité des faits, c'est que c'était passé depuis finalement fort longtemps. On s'intéressait même plus à ça. Donc, pourquoi venir remettre sur le tapis un sujet qui était écoulé depuis ? Maintenant, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Selon moi, déjà, de la défiance vis-à-vis des instances. C'est sûr et certain, le comité ne durera pas. Il va y avoir un remaniement total du comité. On peut aussi attendre la réaction des autres pays, que ce soit le Cameroun, le Sénégal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, le Sénégal, quant à cette décision? L'Algérie, ou en tout cas les grandes nations, quel va être le résultat? Est-ce qu'elles vont fermer les yeux sur ça? Ou est-ce qu'il y aura une révolte? Parce que pour moi, c'est impossible si tu fermes les yeux, c'est inadmissible. C'est impossible que les gens ferment les yeux. Tu manques de respect à ta fédération, tu manques de respect aux nations tout entières. Et là, il faut une réaction absolument. Et maintenant, on peut aussi se poser des questions, je dirais peut-être conspirationnistes, sur ce qu'il en découle de cette décision et pourquoi absolument caresser le Maroc dans le sens du poil au point de prendre ça. Et on se le dit clairement, nous on n'a rien contre le Maroc, c'est simplement que... faut le rappeler. Non mais on n'a rien contre le Maroc. T'as quelque chose contre le Maroc, toi? Non. On n'a rien contre le Maroc. Pour nous... Faut le dire. Pour nous, la meilleure décision, elle aurait été de laisser... On n'a pas besoin de le préciser, ça. Non mais après peut-être qu'on va dire qu'on est... Non, là, moi je suis même pas rentré dans les détails de pour Maroc ou pour Sénégal. En fait, là, moi, j'ai vraiment attaqué les dirigeants de la CAF, donc ceux qui prennent ces décisions-là.
moi, c'est hallucinant d'en arriver là. oui. Donc, qui sont ces gens? Pourquoi ils font ça? À quelle fin? Dans quel but? Là, en fait, on passe, comme il a dit, pour la risée. En fait, comment même tu veux, en tant que joueur, même quand tu es binationaux, comment tu vas prendre au sérieux les compétitions organisées par la CAF? Comment même tu veux draguer les joueurs qui sont, on va dire, qui savent pas trop où aller? Est-ce qu'ils choisissent l'Occident, ou est-ce qu'ils choisissent l'Occident ou l'Afrique? Il y en a, ils vont se dire, en Afrique, c'est comme ça. Déjà qu'ils n'étaient pas très aptes pas très chauds à venir. Là, ils vont se dire, tu sais quoi, vas-y, c'est tellement chaotique, c'est tellement géré d'une mauvaise manière. Tu sais quoi, je préfère soit jouer pour mon club ou soit rester en Occident, quitte à ne jamais être sélectionné, tu vois. Maintenant, sur un coup de tête. Oui, parce qu'en fait, déjà, justement, comme tu l'as bien dit, là, la question, c'est pas Maroc, c'est plus Maroc, ou Sénégal, ou quoi. Là, c'est l'Afrique qui est exposée. C'est l'Afrique qui est jetée en pâture comme ça. Et puis même, on parle du football. Pourquoi on parle du football hors terrain? Moi, c'est ça qui m'interroge le plus. En fait, déjà, les règles, elles sont pas claires. D'accord, les règles sont... les règles sont claires, c'est juste l'arbitre. L'application des règles. Parce que elles sont pas claires. Non, faut quand même remettre en cause l'arbitre. C'est pourquoi elles sont pas claires? Parce que tout le monde, on a tous entendu l'article 84 et 82. Si une équipe quitte le terrain, l'équipe perd sur tapis vert. Mais en revanche, cet article ne te dit pas que si cette équipe revient et que l'arbitre officiel décide de faire jouer le match, si derrière, à l'issue du match et en fonction du résultat, si l'équipe restait sur le terrain et saisit les instances, est-ce que cette équipe-là peut avoir gain de cause ou pas? L'article ne te détaille pas ça. Oui, mais à partir du moment où le Sénégal quitte le terrain, l'arbitre, il n'a pas appliqué cette règle-là. Mais encore une fois... le problème, c'est lui et toute l'organisation autour de ce match-là. On est d'accord. Bien sûr, et même pour aller plus loin, en fait, pourquoi est-ce que le Sénégal, ils font cette action au final? C'est encore une fois à cause de la CAF et le fait que du jour au lendemain, on se rappelle tous, ils changent les arbitres, et puis il y a des soi-disant incidences ou du moins un peu des inductions à la conspiration, à la tricherie du Maroc. Et c'est ça qui amène le Sénégal à quitter le terrain. Et on se rend compte qu'encore une fois, c'est à cause de la CAF. C'est la CAF qui prend des décisions qui n'ont aucun sens. Le Sénégal quitte aussi le terrain parce qu'ils sont dans cette pression populaire et il y a des idées qui leur sont soufflées. En fait, c'est ça qui crée cette action-là. Mais aussi, c'était une sorte de goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que si tu prends l'ensemble de l'œuvre du Maroc, je ne dis pas qu'ils ont démérité toute leur victoire, mais la plupart de la plupart, pour ne pas dire tous leurs matchs, il y avait des décisions qui laissaient à désirer, qui poussaient d'énormes interrogations. Mais malgré ça, la CAF aurait dû être souveraine. Bien sûr. Ces décisions. Bien sûr. Là, le véritable responsable, c'est eux. Donc, comment ça va se passer à l'avenir sur les prochaines compétitions? Est-ce que les binationaux vont être attirés par ce genre de... moi je trouve que faut un peu... Pourquoi on s'en fout des binationaux. Les binationaux, pour moi, c'est pas la question. C'est simplement que... Pour moi, la question, c'est que la CAF, elle a été soumise à la vindicte populaire. Oui, mais ça impacte pas mal de choses. Parce que... Oui, mais pas à ce moment-là. Parce que si cette situation impacte un binational, c'est qu'il n'avait pas déjà la fervente volonté de venir. À ce moment-là, qu'ils ne viennent pas. Mais qui sont comme ça. Qu'ils ne viennent pas, du coup. Attends, on a fait une émission sur Issa Diop. En plus, tout à l'heure, tu as dit draguer. On n'a pas besoin de les draguer. On a fait une émission sur Issa Diop. Ouais. Allez la regarder d'ailleurs. Et où on parlait de... Il avait dit comme quoi le Maroc, jamais de la vie. Il avait même pas parlé du Sénégal. Donc il y a des joueurs comme ça qui sont... Mais encore une fois, ces joueurs-là, on n'en a pas besoin. Mais pour se recentrer... Il y a des sélections Attendez. Il y a des sélections qui en ont besoin. Ouais, en tout cas, ça c'est un autre débat que vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube. Mais pour revenir vraiment au cœur du sujet, qui est quelle portée significative à cette action, puisque la portée elle va au-delà du football. C'est une portée déjà d'image du continent africain. C'est une portée aussi de qu'est-ce qui se passe maintenant dans le football, et aussi de comment vont être les prochaines CAN, puisqu'on a parlé, et je voulais qu'on parle un peu de ça avant qu'on change de sujet. Des pays africains, est-ce que vous pensez qu'ils doivent réagir? Et aussi maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer lors des prochaines CAN, notamment la CAN 2027 qui se passe en Ouganda et en Tanzanie? Pour vous, est-ce qu'il y aura des boycotts à cette CAN-là? Puisque pour moi, c'est une évidence qu'il doit y en avoir. Je pense que si cette décision reste inchangée, parce que le Sénégal, il faut rappeler qu'ils ont saisi le TAS, tribunal du sport, et si la décision reste comme ça... Toi, tu serais d'avis que le Sénégal boycotte la prochaine CAN, c'est ça? Mais s'il la boycotte pas, il passe pourquoi?
Non, mais en gros, réponds à ma question. Tu serais d'avis qu'il la boycotte. Selon toi, il devrait. Mais bien sûr, bien sûr. Et là, ça a encore pris des proportions parce que quand tu vois que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye change de photo de profil Facebook et il met une photo avec le trophée derrière. Et même là, tout à l'heure, j'ai vu encore qu'ils avaient contacté Sadio Mané pour qu'il restitue son trophée de meilleur joueur. Comment ça, c'est pas encore totalement vérifié. Pour l'attribuer à Brahim Diaz. Mais moi, en fait, avant de revenir à ta question, moi, ce qui me dérange le plus... Moi, je voulais dire autre chose aussi. Vas-y. Pour répondre à sa question. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, reprends, après je vais... En fait, moi, ce qui m'horripile, limite, c'est... Là, on a complètement oublié que cette équipe a eu un penalty à la dernière minute et qu'il y a un mec qui est venu, il a même pas raté, il s'est foutu de nous tous et surtout du peuple marocain. T'es dur. Bah, je suis pas dur. C'est pas dur puisque même ses coéquipiers en veulent. 50 ans d'attente, t'as une telle occasion, t'as pas le droit. Bref, Attends. Il a juste voulu marquer l'histoire. Mais quelle histoire il veut marquer? Il a voulu rentrer par la grande porte, sauf que il s'est loupé. C'est des choses qui arrivent. Tu veux rentrer par la grande porte après 50 ans et c'est une Panenka que tu tentes? C'est des choses qui arrivent. C'est ça vouloir rentrer par la grande porte pour toi? Mais tu rentres dans quelle porte? Il voulait rentrer dans les livres d'histoire, simplement. Et là, il est rentré dans quel livre? À la dernière page, je sais pas, tu vois. Ça arrive, tu vois. Mais voilà, écoute. Mais je voulais rajouter une dernière chose. Moi, pour moi, la solution, ce serait que tout le comité exécutif de la CAN, là, il soit de la CAF, pardon, il soit changé. Après, ça dépend de qui tu mets au pouvoir. Et après en tout cas, Motsepe et tous ces sbires là, attention, parce que j'ai vu Motsepe, après je sais pas si c'est vrai, il a découvert comme nous. Voilà. Mais même ça, c'est une folie. Et aussi, autre information importante, autre information importante, quand ce comité a siégé, il y en a un qui est président ils sont 5 normalement. Donc il y en a un qui est président d'une fédération et donc il n'est pas éligible à prendre une telle décision. Du coup, il faut toujours un nombre impair pour ce type de décision. Mais là, ils étaient un nombre pair. Donc ils étaient 4. À partir de ce moment-là, déjà, en fait, il y a énormément de flou qui gravit. Il y a un gros brouillard qui gravit autour de cette histoire. Mais que soit pas au courant, c'est déjà une dinguerie. Donc... Juste ça, là, ça montre que t'es incompétent et normalement tu es. Et là, on va se délier, je pense. Après, maintenant, le dernier point que je voulais aborder avant qu'on passe à un autre sujet, c'est aussi la CAN 2028, puisque moi, je crois sincèrement que la raison pour laquelle la CAF a pris cette décision d'attribuer le titre au Maroc, c'est parce que ils sont dans une situation des plus critiques pour la CAN 2028. Il y a la CAN 2027, il y a la CAN 2028. Et pour cette CAN 2028, il n'y a pas de pays organisateur. C'est la dernière CAN avant de passer une périodicité de 4 ans. Il n'y a pas de pays organisateur et les seuls pays qui peuvent prendre la CAN rapidement de manière à ce que ça ne soit pas une charge assez importante pour eux, c'est l'Égypte et le Maroc, de ce que j'ai cru comprendre. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est les pays les plus adaptés. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Et même, après, tu peux la remettre en Côte d'Ivoire, tu peux la remettre en Afrique. Non, parce que la Côte d'Ivoire, ça a nécessité beaucoup. Et puis, je pense pas. C'est vraiment les pays les plus adaptés en termes d'installation. Donc, vraiment, c'est l'Égypte et le Maroc. À la limite, tu peux rajouter peut-être l'Afrique du Sud. Ils ont des effectivement. L'Égypte, de leur côté, c'est pas quelque chose qui leur intéresse forcément. Le Maroc, ils étaient aptes à la reprendre à une condition qu'ils gagnent aujourd'hui. Et en plus de ça, il faut des rentes économiques, donc des rentabilités économiques pour qu'ils puissent reprendre cette CAN. Sauf que là, quel intérêt a le Maroc à prendre cette CAN tout en sachant qu'ils ont déjà lamentablement perdu chez eux, qu'on leur a accusé de tricherie, de corruption, qu'au final, leur image a été salie à l'international, qu'il y a eu différents scandales et qu'en plus de ça, ils ne prennent pas la coupe. Quel intérêt ils ont à prendre cette CAN en 2028. Ça aurait été beaucoup plus judicieux pour eux, et même économiquement, qu'on le veuille ou non, c'est une certaine charge de prendre une CAN. C'est pas que avoir des stades, enfin, il y a tout, il y a les importations, il y a les infrastructures, il y a les équipes, et puis on sait qu'en Afrique, on a beaucoup de tendance à chaque fois se plaindre de l'organisation. On sait comment, par exemple, au Cameroun, c'était extrêmement dur d'organiser la CAN, qu'on se le dise. Donc, les seuls pays pour prendre une CAN rapidement, c'est l'Égypte et le Maroc. L'Égypte ne veut pas, le Maroc le veut. Est-ce que quelque part on peut se dire que la CAF, ils ont pris cette décision pour des raisons politiques évidentes, qui est caresser le Maroc dans le sens du poil pour leur permettre ainsi de prendre cette CAN 2028. Toi, tu penses ça, toi? Non, moi je suis pas. Moi, je pense que
il y a fortement des raisons politiques. Et après, on sait aussi que le vice-président de la CAF, c'est un Marocain. Et je pense que... Ouais, non, moi, je suis pas convaincu par ça. Parce que même là, ça dessert totalement le football africain, tu vois, dans son ensemble. En fait, quelle crédibilité, quelle image Effectivement, mais après, bon, au vu de ce qu'ils ont fait, on peut arriver à ce genre d'hypothèse quand même. C'est-à-dire, en gros, toi, t'es marocain, t'as besoin d'arriver à ils ont pas gagné stratagème. Ils ont pas gagné depuis 50 ans. Et puis même... C'est pour ça que j'ai dit, faut remettre la honte au goût du jour, à la honte, à la honte. Moi, personnellement, ça me paraît logique. Je sais pas, le Maroc, le grand Maroc, tu viens, tu prends des coupes comme ça. Non, tu dois te permettre d'arriver et de gagner sur le terrain et de montrer ta supériorité sur le terrain. Quand tu fais des stratagèmes bizarres pour en arriver là, c'est honteux, tu vois. Ok, bah écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire sur ce sujet. Je pense que beaucoup de gens ont des choses à dire. C'est un sujet qui est vraiment très épineux et qui laisse aussi place à différentes hypothèses qui donnent lieu à des situations ubuesques. Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer du soutien. Likez. C'était le football a changé.